Pour moi, l'écriture est avant tout un jeu entre le lecteur et l'écrivain, avec des faux semblants, des énigmes, des intrigues, des pièges inclus dans la narration. C'est un jeu de manipulation en fait. Je devais avoir peut-être 11 ans. Et avec des amis, on avait vu le film L'Exorciste un soir et j'avais voulu lire le livre puisque le film découlait d'une histoire vraie. Et donc j'ai demandé à la bibliothécaire si elle avait le livre en stock. Elle m'a dit non. Elle me regardait en plissant un peu le regard. Bon, je lui ai menti, je lui ai dit que c'était pour un projet scolaire. Mais bon, finalement, 5-6 mois après, L'Exorciste est arrivé dans cette bibliothèque et j'ai été le premier donc à l'emprunter. J'aimais pas aller en discothèque parce qu'il fallait danser, il fallait se livrer, il fallait un peu se dévoiler. C'était une adolescence réservée, beaucoup de lectures, beaucoup de foot et très peu de soirées à danser. Très jeune, j'ai toujours aimé avoir un petit peu peur, me faire peur, que ce soit en lisant des livres d'horreur, de fantastique ou en faisant des séances de spiritisme. Et moi, ce que j'aimais par-dessus tout, quand on se réunissait tous les week-ends pour jouer au jeu de rôle jusqu'à tard le soir, c'était quand j'étais à la place du maître de jeu. Donc le maître de jeu, c'est celui qui a écrit son histoire durant la semaine et qui la propose ensuite aux amis qui jouent les différents personnages du jeu. C'était un pur plaisir parce que le maître de jeu manipule un peu les joueurs à travers son histoire. Je pense que c'est resté en moi et j'écris principalement des thrillers. Parce que dans les thrillers, ce qui est intéressant, tout d'abord, il y a la manipulation du lecteur. Moi, j'adore ça. Mais en tant que lecteur, j'adore également être manipulé. C'est-à-dire arriver à la fin du livre et me dire « Oh là là, il m'a bien eu, j'aurais dû le voir venir ». Et dans le thriller, on peut parler de tout en fait. On peut parler de religion, d'art, de poésie, de politique. C'est vraiment un terrain de jeu pour l'écrivain, c'est un terrain de jeu vaste. Longtemps, j'ai écrit sans avoir l'envie, ni même l'idée d'être édité. C'était vraiment pas le but. C'était simplement pour moi de prendre du plaisir à écrire et j'avais pas envie que les autres lisent ce que j'écrivais. Ça a duré quelques années et puis un jour j'ai décidé d'envoyer un manuscrit tout à fait au hasard, comme une bouteille à la mer en fait, sans vraiment savoir si ça allait marcher, mais en tout cas c'était juste pour ne pas avoir de regrets. Souvent on voit un récit linéaire avec tout le temps un seul personnage et dans la même action, mais si on s'amuse à entrecouper ce récit linéaire, peut-être tous les 3 à 4 chapitres, ça peut être juste quelques phrases, ça peut être un poème, des flashbacks, ou ça peut être des données scientifiques comme dans Les Sœurs de Montmort, ou même un mot, ça peut être qu'un seul mot. Bout à bout, ces clins d'œil, à la fin, ils donnent une révélation. Ça révèle le secret de la narration principale. Mais ça détourne un peu l'attention du lecteur qui après va se rendre compte qu'il s'est un peu fait berner.